Messieurs, dames, excusez-moi, essayez de faire un carré, s'il vous plaît. Essayez de faire un carré au niveau des allées, merci. Bon accueil de Monsieur le maire d'Autil, Laurence Kinazi. Merci. Bonjour à toutes et tous. La commémoration du centenaire de l'armistice du conflit de 14-18 prend cette année une ampleur toute particulière. Dans le pays, tout entier, mais également à l'échelle de nos trois communes, à Menucourt, La Roche-Guyon et Autil, regroupées pour cet événement majeur et pour bien d'autres choses encore. Je salue la présence des élus de ces trois communes, de la gendarmerie, je vais venir, des sapeurs-pompiers, et enfin de vous toutes et tous qui, année après année, manifestez votre attachement pour cette date symbolique. Je salue également tout particulièrement les enfants de l'école du Grand Saule, de La Roche-Guyon, qui par leur présence, leur chant, leur lecture, ont conforté la réussite de cette cérémonie. Un clin d'œil en signe d'entente cordiale à notre administré ami Andrew Hartley, régulièrement présent à cette occasion, et représentatif à mes yeux de l'engagement sans faille des peuples d'Angleterre et du Commonwealth à nos côtés. Je salue surtout, très respectueusement, tous les anciens combattants présents et vous propose à la fin de cette cérémonie un instant de recueillement sur la tombe toute proche de l'un d'entre eux décédé le 22 octobre dernier, M. Georges Poirier, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui. Nous nous rendrons ensuite à La Roche-Guyon, puis à Menucourt, les deux étapes chaleureuses suivantes de cette commémoration. Merci à tous et bonne journée. Lecture de lettres dépoilées par les enfants de l'école de La Roche-Guyon. Je vais vous lire une lettre d'un soldat qui a participé à la Grande Guerre. Dimanche 22 novembre 1914. Voilà quelques jours qu'il fait très froid. Il gèle très fort chaque nuit. Hier matin, le thermomètre était 9 degrés au-dessous de zéro. Le canal de la Marne au Rhin qui passe par ici est tout gelé. Aussi, je t'avoue franchement que la nuit, c'est bien le moment de s'enfoncer le nez sous la paille, sans crainte des rats qui peuvent très bien nous grignoter le bout du nez. La terre est gelée sur une profondeur de 10 cm. C'est te dire qu'il ne fait pas chaud. Voilà une dizaine de jours que nous n'avons pas été au combat. Le canon tonne dans le lointain. Je ne sais pas si un de ces jours on ne nous appellera pas, mais que veux-tu, puisque nous sommes là pour ça. Joseph J. est un ouvrier agricole marin qui écrivait chaque jour à sa patronne qu'il a été tué par un éclat de bus au moment de la relève de l'épreuve du Grand 1907. Chant de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, 1500 impurs, abreuve nos sillons. Cette cérémonie s'achève avec le concours de cette activité de vrai. Je vais inviter l'ensemble des personnes à nous rejoindre sur la commune de La Roche-Guyon sous les Halles. Voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je propose un instant de recueillement sur la tombe toute proche de M. Poirier, combattant du conflit de 39-45, décédé à l'âge de 95 ans. C'est vraiment un enfant. Ensemble, en commandement, garde à vous. Dépôt de gerbe. Je vous demande de respecter une minute de silence.
Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, avec ses orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ses champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé